qu'il faut faire tourner tous les jours et rentabiliser au maximum. Comment fonctionne un parc de loisirs? Quelles sont les recettes pour faire prospérer le chiffre d'affaires? Tout commence à l'entrée. 380 000 visiteurs l'ont franchi l'an passé. Toutes les radios, ouverture des caisses, bonne journée. La billetterie, c'est plus de 60% des recettes. Pour les tarifs, tout repose sur la taille des visiteurs. La toise derrière vous, s'il vous plaît, pour les mesurer. C'est une toise en face des caisses qui définit le tarif. Et là, pour certaines familles, Et la petite, c'est une surprise. faut la mettre contre la toise. D'accord. Donc elle va passer au tarif adulte. Ensuite, d'accord. Alors 270 € s'il vous plaît. Résultat, adultes et enfants, ils ont tous payé le tarif maximum. Une fois rentrés, toutes les attractions du parc seront gratuites. Et pour que le visiteur revienne le plus souvent possible, le parc ne lésine pas sur les dépenses. 15% du chiffre d'affaires est réinvesti dans des travaux et de nouveaux manèges. Voici la nouveauté cet été. Les visiteurs embarqués sur l'eau font une balade sur le rythme de Tam Tam. Coût de l'investissement, 1 million d'euros. On a refait tous les décors, la musique, les effets spéciaux. Donc c'est la première fois qu'on mettait autant un budget aussi conséquent. L'an prochain, plus de 4 millions d'euros seront dépensés pour une nouvelle attraction. 20 000 visiteurs de plus sont attendus. Les visiteurs, Grégory Cani les compte presque un à un. Est-ce que je pourrais avoir un point sur la fréquentation du Pédilux? Son rôle, éviter l'engorgement du parc et une attente trop longue dans les files. Parce qu'il n'a qu'un but, capter le maximum de visiteurs. Heure par heure, il fait le point. Alors là, je suis en train de regarder en fait l'affluence qu'on a eue sur cette attraction pendant la dernière heure. Ça nous permet de savoir combien on a eu de visiteurs et combien de départs sur cette attraction. S'il est si précis, c'est qu'en cas de forte affluence, il peut mettre en place de nouveaux spectacles à tout moment. Là, on est sur une capacité d'accueil de 1500 places. Quand on a un spectacle avec 1500 spectateurs, ce sont 1500 spectateurs qui ne sont pas dans une file d'attente ou qui ne sont pas sur le parc. On optimise vraiment toutes les activités sur le parc sur la journée. Moi, je veux faire le 3. Les activités, Damien et Nathalie Vipf en auront fait une dizaine avec leurs 3 enfants. Mais à midi, une nouvelle dépense s'impose, une nouvelle recette pour le parc. Direction, le restaurant, on en compte 3 sur le site. Il y a tout ce qu'il faut là. Des frites avec un hot dog. Frites, hot dog. Pour 5, ils payent 36,50 €. La facture monte. C'est vrai que ça nous coûte peut-être 200 € maximum. Donc l'entrée, le repas, les petits à côté, puis il y aura peut-être un petit souvenir à la fin qui va se rajouter. Les boutiques de souvenirs, une manne pour le parc, un quart de ses recettes. Là, quelle surprise, hein. Oui, bleu, c'est joli. Au total, 1000 produits seront vendus ce jour-là. Car ici, ce sont souvent les enfants qui font la loi. Je pense que c'est une gourde et un t-shirt. Ça vous paraît raisonnable? Ça me paraît raisonnable. Pourtant, certains parents préféraient éviter cette étape incontournable. On se sent un petit peu obligé de pousser vers le magasin avant la sortie du parc. Ce jour-là, 4000 personnes ont foulé les allées du parc. Un chiffre rentable, il n'est ouvert que 7 mois. Après 3 mois de fermeture annuelle, ce parc d'attractions a rouvert ses portes pour les vacances de printemps. Ça fait du bien aux enfants et ça fait du bien au moral, à tout le monde. On est fan avec la petite et on fait tout le parc d'attractions de la région en attendant les fêtes foraines. On s'éclate, les enfants rigolent, c'est vraiment un super moment pour nous, quoi. Une nouvelle saison préparée depuis plusieurs semaines. Avant l'arrivée des visiteurs, les équipes de nettoyage n'ont pas une minute de répit. Il faut penser à tout, les manèges, les bancs, les poubelles, faut rien oublier. Entretien des allées et des espaces verts. Une remise en beauté qui nécessite plus de 50 litres de peinture. Il y a beaucoup d'humidité qui vient abîmer les peintures, plus le frottement des personnes. Chaque année, il faut remettre le parc à neuf. Pour l'occasion, le parc a recruté 200 saisonniers. Pour faire un abonnement, il faut que tu ailles dans adhésion. Je vais te laisser faire, tu vois. Donc c'est tout tactile. Parmi eux, Harmonie, 35 ans. C'est son premier jour de travail et il lui faut tout apprendre. C'est un rêve d'enfant qui se concrétise, donc on a hâte. C'est tout un tas de détails par rapport aux promos qu'on peut faire, par rapport aux billets, au prix de vente. Une répétition générale, en caisse, mais aussi sur les 33 manèges. Je viens vérifier l'intégralité
des ceintures sur les nacelles. C'est une obligation légale. Attention, attention, au départ du train mystique. Les attractions sont toutes contrôlées en début d'année par un cabinet indépendant. Sur ce Grand 8, certaines pièces sont systématiquement renouvelées. On change les roulements de roues et il y en a sur les 2 trains, on en fait une centaine de roues chaque année. Et avant les clients, ce sont des mannequins bleus qui testent l'attraction. C'est des mannequins qu'on remplit d'eau. C'est l'équivalent de 80 litres d'eau, donc 80 kilos. Un peu plus loin, ces plongeurs professionnels répètent le spectacle aquatique qu'ils vont jouer 3 fois par jour pendant 6 mois. Because you have one leg in the water, c'est 3 fois la pompe. On a encore un peu de boulot, mais ça va globalement, on se sent bien, on est prêt et on a hâte. Grâce à un tarif promotionnel de 28 € l'entrée, le parc espère battre son record de l'an dernier avec plus de 600 000 visiteurs.